Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si, quel que soit l'endroit choisi aujourd'hui pour vous installer, il était possible de penser à un état de confort et que les pensées, elles, voyagent jusqu'à votre corps pour lui proposer ce bien-être. Et s'il est possible que le bien-être commun soit trouvé, il est également possible que le corps se détende, tandis que les pensées optent pour la sérénité. Parfois, les yeux fermés permettent de mieux ressentir certaines choses ou d'envisager des sensations agréables, tout comme le fait d'entendre le mot odeur qui peut nous inviter à plonger en nous pour retrouver les souvenirs de celles que l'on préfère. Et parfois, une séance d'hypnose invite à faire ce voyage à l'intérieur de nous-mêmes, comme si les mots prononcés étaient des indications de chemin à suivre pour voir les nôtres autrement. Et même si cette séance est réalisée pour votre ventre, il est possible que sur les chemins empruntés, encore davantage de bienfaits s'invitent, car le message décrypté aura permis à plusieurs choses d'être écoutées. Et bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'écouter attentivement cette séance. Si une partie de vous préfère simplement profiter de ce moment de relaxation, alors c'est très bien, car on peut imaginer que le bénéfice puisse répondre présent, alors que les histoires qui défilent emmènent parfois dans le passé, pour pouvoir changer positivement le point de vue qu'on avait. Alors je vous souhaite une belle séance, comme si votre inconscient allait pouvoir en douceur plonger dans l'envers du décor, même si parfois cela se fait non pas en plongeant, mais en s'autorisant à regarder ce que le rideau avait à nous dévoiler. Alors nous pourrions imaginer que les histoires sont comme une pièce que nous apprécions et qu'en plongeant, il était possible de voir le dos de cette pièce pour en apprécier la valeur. Et j'aimerais pouvoir commencer en vous racontant une première histoire, celle de cet enfant qui avait voulu participer à un concours de construction de voitures qui se déroulait dans son quartier. La consigne était seulement de fabriquer une voiture originale qui surprenne le public. Les enfants avaient plusieurs semaines pour construire leur bolide et ils avaient le droit de se faire aider. Cet enfant, il avait toujours adoré les voitures. Il avait d'ailleurs une collection de voitures miniatures dans sa chambre, même si régulièrement, il faisait le tri car son père n'arrêtait pas de lui dire que son étagère n'était pas extensible. Et pour en revenir à cette voiture qui, elle, n'était pas mini, l'enfant prenait beaucoup de plaisir à dessiner les plans et à parler de son projet autour de lui. Il faisait part au fur et à mesure de ses idées à ses voisins, à ses parents. Ses parents étaient heureux de le voir si investi dans ce projet, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de le mettre en garde sur le fait de partager toutes ses idées. Sa mère avait peur qu'on lui pique ses idées et son père, lui, craignait plutôt les remarques qui viendraient dénigrer le projet. Il faut dire que ses parents avaient mal vécu le fait qu'il y a quelques années, leurs anciens voisins s'étaient mis à copier toutes les idées qu'ils avaient, que ce soit en termes d'aménagement ou de décoration pour leur maison. C'est vrai que sur le moment, ça les avait agacés, mais quelques années plus tard, sa mère avait pris confiance dans sa capacité à embellir un endroit, et elle était devenue décoratrice d'intérieur. Ce qu'elle pensait être un coup bas l'avait en fait tiré vers le haut. Sa mère avait conscience de tout ça, et elle voulait que son fils vive sa propre expérience, qui pourrait être différente de la sienne. Et elle avait eu raison, car personne n'était venu piquer les idées de son fils ni commérer sur son projet. Les gens avaient été
au contraire très enjoués, ils avaient apporté de bonnes idées, et un projet personnel était bientôt devenu un projet commun, tant les personnes s'étaient impliquées. Aujourd'hui, ce petit garçon a bien grandi et il ne sait même plus dire qui avait gagné le concours. Il garde seulement les merveilleux souvenirs de ce doux moment. Et parfois, choisir de garder le doux, le merveilleux, le positif, permet de se délester en douceur de ce qui faisait barrage au bien-être du ventre. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de ce couple où les deux s'aimaient profondément. Et je ne crois pas que la vie avait voulu les mettre à l'épreuve, car c'est plutôt une opportunité que la femme avait décidé de saisir. On lui proposait le poste qu'elle voulait, pendant au moins 1 an, à l'étranger. Dans l'attente du départ de la femme, le couple avait cherché à connaître l'histoire d'autres personnes ayant vécu leur situation. Mais en parcourant les forums, en posant les questions autour d'eux, en regardant dans leur propre expérience, ils avaient réalisé que chaque situation pouvait être différente. Un jour, alors qu'elle lisait le journal, elle avait vu cet article concernant 2 frères jumeaux qui avaient décidé de créer une entreprise ensemble il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, cette boîte n'existe plus car l'un a dû arrêter de travailler et l'autre est parti sur un autre projet. Quand le journaliste leur avait demandé si cela n'avait pas été trop difficile de mettre fin à cette aventure, surtout entre frères, l'un avait répondu : « Je crois que certaines choses ne sont pas forcément faites pour durer. Et si c'est le cas, eh bien, les choses perdureront d'une façon ou d'une autre. » Et c'est vrai que cette séparation professionnelle n'avait en rien entaché leur relation personnelle. Ils s'étaient simplement autorisés à laisser aller ce qui devait l'être. Ce simple article avait beaucoup aidé cette femme à voir la séparation autrement. Elle ne savait toujours pas de quoi serait fait l'avenir, mais elle avait décidé d'avoir confiance dans le fait qu'il serait source de joie. Et parfois, certaines personnes réalisent qu'en s'autorisant à réveiller la joie en elles, d'autres émotions telles que la colère, la culpabilité, la rancœur ou l'impuissance peuvent se diluer, se nuancer, voire se libérer. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cette petite fille qui était devenue déléguée de sa classe. Elle adorait ce rôle, mais parfois elle se sentait partagée entre les élèves et les profs. Elle voulait que ses idées soient appréciées de tout le monde. Alors, à force de tourner chaque idée dans sa tête avant de la proposer, elle finissait par manquer un peu de spontanéité. Elle demandait souvent conseil à sa sœur. Elle n'avait jamais été déléguée, mais elle arrivait souvent à voir les choses autrement, et son avis était important pour elle. Et puis un jour, alors qu'ils étaient en train de dîner, son père avait raconté une histoire à sa mère, celle de cette collègue qui, en une réunion, avait débloqué un dossier coincé depuis quelque temps. Tout le monde avait été sidéré. Elle avait osé prendre la parole pour faire part de son point de vue et apporter des idées de solutions. Elle était nouvelle et elle ne s'était jamais vraiment exprimée jusque-là. Était-ce le fait de ne pas savoir que dans cette entreprise, on évitait de donner son avis non sollicité, ou bien la confiance qu'elle avait dans ses idées? Personne ne savait vraiment ce qui l'avait poussée à prendre la parole. Quoi qu'il en soit, l'idée avait été félicitée et sa solution proposée avait été retenue. En entendant tout ça, la petite fille avait trouvé ça génial et, dès le lendemain, quand elle avait proposé une nouvelle idée à sa classe, elle avait repensé à cette femme en réunion et toute la classe avait été enchantée. Elle avait même vu dans le regard de ses camarades de la fierté quant au fait d'être si bien représentée. Oui,
Depuis ce jour, elle avait arrêté de censurer ses idées. Elle acceptait qu'elles soient retenues ou laissées de côté, et elle savait qu'elle aussi, elle avait le droit de prendre ou de laisser les conseils qu'on pouvait lui donner. Et parfois, le simple fait de s'autoriser à recevoir les bienfaits qu'une séance d'hypnose peut donner permet à l'inconscient de faire son maximum pour le confort du ventre. Je vous invite maintenant à imaginer que votre ventre était comme un système de feux de circulation tricolore qui était déréglé. Votre équipe de techniciens internes vient et règle les feux pour qu'ils puissent tous fonctionner correctement, en harmonie, pour assurer une circulation adéquate, le bien-être et la sécurité. À partir de maintenant, votre inconscient a carte blanche pour agir pour votre bien-être, notamment en lien avec votre ventre. Alors imaginez-vous, tôt ou prochainement, réalisez que cette séance vous a fait beaucoup de bien. Imaginez-vous heureux, heureuse, de constater que les changements positifs se sont mis en place naturellement et durablement. Dans quelques instants, cette séance va se terminer. En douceur, toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier et à votre rythme, au bon moment, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant et rouvrir les yeux si vous les aviez fermés.